Et comme je le disais, ça dépend d'un pays à l'autre. Et c'est clair que l'Afrique du Sud ou le Rwanda, ce n'est pas non plus la même chose que le Maroc ou l'Afrique de l'Ouest. Ou que l'Afrique de l'Ouest ou le Bénin ou la Côte d'Ivoire. Et donc, on doit regarder ça, je dirais, par région, voire par pays, pour identifier pourquoi les choses se sont passées de cette manière-là et surtout comment en sortir et comment faire que ces pays non seulement développent leurs marchandises, mais aussi leurs services. Parce qu'aujourd'hui, dans les échanges mondiaux, il n'y a pas seulement des échanges de marchandises, les services ont pris une part prépondérante. Et un des services très importants, par exemple, c'est le tourisme, et en particulier dans les zones tropicales. Mais le tourisme aujourd'hui... il est complètement à l'arrêt. Oui, avec la crise de la pandémie. Et donc, du coup, les ressources pour ces pays se sont complètement effondrées. De nouveau, problème de diversification. Quand on met tous ces œufs, si je peux dire, dans le panier du tourisme, évidemment que le jour où arrive ce qui arrive aujourd'hui, c'est terriblement problématique. Donc, il y a beaucoup de raisons. Ça peut être aussi les conflits. Il y a des zones, le Sahel, des conflits armés. Il y a des tas de facteurs qui sont variables et qui doivent être... C'est pour ça que l'indice de capacité est intéressant, parce qu'il permet d'avoir une analyse propre à un pays ou à une région dans laquelle on peut s'identifier qu'est-ce qui est trop faible et comment est-ce qu'il faut renforcer cet aspect. Par exemple, la technologie en fait partie. Ouais.